15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Projection d'un film documentaire sur la reconstruction de la Somalie à Mogadiscio. Et en Libye, le bilan des inondations grimpe à au moins 11 300 morts à Derna. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à l'Assemblée nationale de Cuba le jeudi 14 septembre, hier donc, qui marque la fin de sa visite officielle à Cuba et précède le début des travaux du sommet du groupe 77+, la Chine, prévu du 15 au 16 septembre prochain. À son arrivée au Capitolio, nom de cette prestigieuse institution, le Premier ministre a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo, et a eu l'insigne honneur d'effectuer une visite guidée dans les différentes structures de cette institution au symbole du système politique à Cuba. Lors de leur discussion en tête-à-tête, les deux hauts responsables ont échangé sur l'état des relations bilatérales entre Djibouti et Cuba, passé en revue les sujets à caractère régional et international et ont convenu de renforcer ces relations en redynamisant la coopération parlementaire par le biais donc des intérêts mutuellement bénéfiques aux deux peuples. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour adresser une invitation au président de l'Assemblée nationale à visiter Djibouti en vue de continuer à davantage promouvoir les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations à travers leur représentation parlementaire. Finalement, les deux responsables ont échangé des cadeaux en signe de satisfaction de cette rencontre d'une grande importance et qui marque le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales, notamment en matière de coopération parlementaire. Une délégation djiboutienne avec à sa tête le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barry, accompagné du parlementaire Ali Abdi Farah, Saïd Balkhad Abdullahi, Rifiq Abdelkader Bamakhrama et notre ambassadeur de Djibouti s'est rendu donc à Mogadiscio dans le cadre de la célébration mémorable marquant la construction de la Troisième République de Somalie. L'événement qui s'est tenu de 2000 à 2023 à Arta a réuni de nombreuses personnalités importantes, dont le président de la Chambre haute, Abdi Hachi, le Premier ministre du gouvernement fédéral de Somalie, Hamza Abdi Barre. Parmi les autres participants figuraient des responsables de l'armée, des femmes, des jeunes et divers secteurs de la société somalienne. Le point culminant de cette célébration a été la projection d'un film documentaire retraçant le processus de reconstruction de la Somalie, un voyage qui a débuté dans la ville d'Arta en 2000. Ce documentaire a capturé les moments clés de cette période de transformation, mettant en lumière les efforts concertés pour rétablir la stabilité et la souveraineté du pays. En effet, ce documentaire, créé pour commémorer cette étape cruciale dans l'histoire de la nation somalienne, a été diffusé devant une audience attentive composée de hauts fonctionnaires, de dignitaires, de membres de la société civile et de citoyens somaliens. Le film a retracé les moments clés du processus de reconstruction qui a permis à la Somalie de rétablir sa souveraineté et de progresser vers la paix et la stabilité. Des images d'archives rares et des témoignages poignants de personnalités clés impliquées dans le processus de reconstruction, notamment des dirigeants politiques, des diplomates et des leaders communautaires, ont été diffusés, mettant en évidence les contributions significatives de la communauté internationale, en particulier de la République de Djibouti, dans la restauration de la stabilité en Somalie. Il s'agissait de montrer le chemin que les négociations, les pourparlers de paix et les efforts de réconciliation ont finalement pris pour aboutir à la naissance de la Troisième République de la Somalie, symbolisant une lueur d'espoir pour le peuple somalien. Il a souligné l'importance de l'unité nationale et de la coopération internationale, de la détermination à surmonter les obstacles pour parvenir à cette réalisation historique. Les spectateurs présents ont exprimé leur émotion devant le film, saluant la
la résilience du peuple somalien et les sacrifices consentis pour atteindre cette étape décisive. Ils ont également loué le rôle crucial joué par Arta en tant que point de départ de ce processus de reconstruction. La diffusion de ces documentaires a marqué un moment de réflexion sur le chemin parcouru par la Somalie depuis 2000 et a renforcé la détermination du pays à poursuivre son développement tout en honorant ceux qui ont contribué à sa renaissance. وأكيد وحشنا كل ما قربة وتفحيتنا إسماعيل ونادتني وبوتي كل بشير Cette soirée exceptionnelle a été marquée par des performances musicales et des poèmes émouvants mettant en lumière les liens étroits entre les deux nations donc voisines et l'engagement de Djibouti envers la paix et la stabilité en Somalie.
Et durant cette cérémonie, le Premier ministre somalien a indiqué dans un discours teinté de sagesse et d'optimisme, et a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa conviction que la nation somalienne était en bonne voie vers le développement et la reconstruction. Il a fermement déclaré que la Somalie était résolue à lutter contre le groupe terroriste Kharijite qui s'oppose à la paix et au progrès. De plus, M. Hamza a appelé à l'unité de la communauté somalienne pour affronter les nombreux défis auxquels le pays est confronté, tels que le terrorisme, le tribalisme. Il a exprimé sa sincère gratitude envers le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti pour leur contribution inestimable à la reconstruction de la Somalie. Le Premier ministre a particulièrement souligné l'engagement financier et intellectuel significatif de Djibouti dans le processus de reconstruction qui a permis de créer le gouvernement moderne dont jouit la Somalie aujourd'hui. Cet événement marquera indéniablement un chapitre mémorable de l'histoire de la Somalie, symbolisant une étape cruciale vers la réalisation de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu les 26 nouveaux médecins, tous nationaux, qui sont franchement recrutés par le département de la Santé. Le ministre a d'emblée souhaité la bienvenue au sein de la grande famille de la santé en soulignant la représentativité de l'adjointe féminine qui avoisine les 50% au sein de ce nouveau cohorte de médecins. Dans son discours, le ministre de la Santé a rappelé le rôle le rôle et le devoir du corps médical qui est tenu par le serment d'Hippocrate et qui confère à la profession médicale une certaine noblesse pour ce contrat social empli d'humanisme. Et ces objectifs, a-t-il dit, ne pourront être qu'avec la participation de tous et l'implication pleine et entière du personnel de santé en général et du corps médical en particulier. Sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumin Assowe, la commune de Boulaos a organisé hier la finale du tournoi d'été de football au centre technique national de la Fédération djiboutienne de football. Le match de finale a opposé l'équipe de la cité d'Al-Hiba et l'équipe du Hadjididé du quartier 2. Ont été présents plusieurs autorités, dont le président de la commune de Boulaos. Et après un match très serré, l'équipe du Hadjididé a dominé l'équipe d'Al-Hiba sur un score de 6-1. Écoutons à présent l'intervention du président de la commune de Boulaos. Organisé par la commune et surtout sans l'appui et l'aide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ce tournoi n'aurait pas eu lieu. Donc nous la remercions parce qu'elle est toujours là aux côtés de nous. Quand il s'agit de la culture du sport, quand il s'agit de la culture de l'art moderne, quand il s'agit de la culture de l'art traditionnel, de toute culture. Donc le passage de l'ancienne génération à la nouvelle génération, toutes sortes de cultures. Donc nous la remercions énormément. Donc c'est pas une fois, c'est pas deux fois, et ce n'est pas la dernière fois, Inch'Allah. Donc nous lui disons merci, elle et son staff. Nous remercions la RTD qui est toujours là et qui est toujours couvert. Nous remercions les jeunes, le directeur des CDC qui ont été à nos côtés et qui ont tout fait pour que ce tournoi puisse réussir. Donc l'objectif, c'est d'abord détecter des jeunes talents. C'est de lutter contre l'oisiveté. C'est de lutter contre la drogue, la tentation de drogue et toutes sortes de tentations qui puissent dérouter nos jeunes aujourd'hui. Donc c'est la politique du président qui demande à ce que, en temps d'été, en temps ordinaire, à tout moment, que l'on puisse s'organiser pour être aux côtés des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes élus
et nous lui disons que nous allons réaliser, Inch'Allah, nos mandats, et nous allons faire tout ce que nous avons promis pour la population. Et nous leur demandons de garder la ville propre et verte, Inch'Allah. Et le conseiller technique principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est également exprimé lors de cet événement. Au stade municipal où se sont confrontées deux équipes de CDC de Hachidid et de CDC d'Arhiba. Parce qu'il faut rappeler que ce tournoi, ça a été un tournoi inter-CDC de la capitale de Djibouti-Ville. Et c'est à ce niveau que se situe le cadre de cette compétition sportive. Nous félicitons l'ensemble des joueurs qui ont pu faire esprit de fair play, mais également d'adresse et d'habilité dans le domaine du football. On les félicite. Le meilleur a gagné, mais l'autre aussi, effectivement, il avait aussi sa disposition et puis ses compétences sportives. Et nous le félicitons tous les deux. Mais il y a toujours un gagnant et on félicite l'équipe de football de CDC de Hachi Dide. Bravo. Je félicite les organisateurs, le président de la commune de Blue House qui matin, midi et soir a travaillé sur ce projet, mais également la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui, dans le cadre de l'épanouissement sportif de la jeunesse djiboutienne, a organisé cet événement en collaboration avec les CDC et la présidence de Blue House. Et là, ça s'est très bien passé. Et il faut renouveler cette édition. Je vous félicite, Monsieur le Président, et également Madame la Ministre en charge de la jeunesse. Sous les instructions du ministre de la Santé, dans le cadre des sorties de l'équipe mobile mensuelle, une équipe de centre médico-hospitalier de Dikil, conduite par le médecin-chef de la région sanitaire de Dikil, Dr Jamar Moussa Waïs, s'est rendue à Bekere pour prodiguer des soins aux habitants de cette localité. Les habitants ont bénéficié d'une consultation médicale adulte pour 120 patients, d'une prise en charge intégrée de la maladie d'enfants pour 75 et vaccination de routine pour 21 enfants et 19 consultations prénatales, dépistage de la malnutrition et distribution des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la prévention du paludisme. L'équipe mobile continuera ses sorties dans les autres localités de la région de Dikil. Sous les instructions du ministère de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Raboula Abdillah, et dans le cadre des sorties des équipes mobiles mensuelles, une équipe des centres médicaux hospitaliers de Dikil s'est rendue ce matin à Bekere, la sous-préfecture d'Assaïla. Et on est venu ici pour prodiguer des soins dans nos populations qui habitent dans les localités les plus éloignées de la région. Les habitants ont bénéficié de consultations médicales, à peu près 100 patients adultes on a consulté. Ils ont bénéficié encore de la prise en charge intégrée maladie de l'enfant, qui comptait 70 enfants étant consultés et vaccinés. Il y a eu aussi la vaccination de routine, il y a eu aussi la consultation prénatale et le dépistage de malnutrition. La consultation prénatale comptait à une vingtaine de femmes et on a distribué aussi des mousquetaires imprégnés dans le programme de lutte contre le paludisme sur le plan national. Merci beaucoup. Nous restons dans la région de Dikil, où la lutte contre la contrebande ne connaît pas de repli. Les éléments de la douane, sous la responsabilité de Omar Hassan et les forces de sécurité, sont en alerte pour stopper ce fléau qui nuit donc à l'économie nationale. C'est dans ce contexte qu'hier, les éléments de la douane et les éléments des forces armées ont intercepté donc une quantité importante de cadres de contrebande à Tewao, dans le secteur de Bandara, situé près de la frontière. La brigade de la douane de Dikil a donc intercepté une importante marchandise de cadres de contrebande de 700 kg de 14 colis notamment. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville de l'Unité. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence des responsables de la brigade de la douane et des forces armées sous le commandement du colonel Ibrahim Ali, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite.
Et dans l'actualité internationale, à présent en Libye, le bilan des inondations grimpe à au moins 11 300 morts à Derna. En Libye, le bilan des décès donc, dans la ville côtière de Derna a grimpé à 11 300 morts, alors que les efforts de recherche se poursuivent après une inondation massive due à la rupture de 2 barrages sous de fortes pluies. Le maire de Derna, dévasté par les inondations qui ont provoqué une hécatombe, craint qu'une épidémie ne se déclenche du fait de nombreux corps qui gisent par dizaines dans les décombres et dans l'eau. Et selon Al-Qaïti, cité par la chaîne saoudienne, il pourrait y avoir au total entre 18 000 et 20 000 morts dans la ville, compte tenu du nombre de quartiers détruits par les inondations. Des corps ont commencé dès mardi à être rejetés par la mer qui a viré de couleur en devenant marron comme la boue. Et séisme au Maroc annonce un vaste programme de relogement. Le Maroc a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohammed VI hier. Les habitants concernés doivent être relogés temporairement dans des structures conçues pour résister au froid et au mauvais temps ou dans des lieux d'accueil équipés de toutes les commodités nécessaires. Dans le village de Talat Ouldada, de nombreuses maisons ont été détruites où les villageois peinent à obtenir de l'aide. Et dans la Médina historique de Marrakech, patrimoine mondial de l'UNESCO, les architectes évaluent les dégâts. L'État marocain va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams, environ 2 750 € aux ménages concernés par la catastrophe. Et d'après le cabinet royal, 140 000 dirhams, environ 12 800 € vont être alloués aux logements totalement effondrés et 80 000 dirhams, environ 7 300 € seront dédiés à la réhabilitation d'habitations partiellement affectées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.